Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, en ce jour béni, je voudrais vous transmettre mes salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui nous conduit chaque jour par son bon esprit. Cet esprit qui habite en nous nous donne chaque jour un appétit insatiable pour la lecture et la méditation de sa parole. Cet esprit qui est avec nous nous aide à comprendre sa parole. Cet esprit nous montre comment mettre en pratique la parole de Dieu. Avant d'entamer notre méditation du jour, bien-aimé, je voudrais partager avec vous un témoignage. Un jeune diplômé, sorti fraîchement de l'université, imbu de lui-même, est devant Dieu. Dieu lui pose une question. Que veux-tu pour te conduire? Une carte ou bien un guide? Il dit à Dieu, j'ai choisi la carte. Quand je suis bien éduqué, j'ai maintenant une bonne connaissance de la vie et je sais lui une carte. Il s'enfonce alors dans la forêt, muni de la carte. Il pleut, il fait nuit. Il ne sait plus où il est perdu. Soudain, une voix douce lui demande, puis-je t'aider? Il répond, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Conduis-moi hors de cette forêt. Ils marchent ensemble. Après un moment, il se dit, je peux me débrouiller seul. Le Saint-Esprit se retire. Après 48 heures de marche, il se retrouve coincé dans un marécage. De nouveau, la voix douce se fait entendre. Peut-être que tu as besoin de moi maintenant. Soulagé, il supplie le Saint-Esprit de le sortir de ce bourbier. Il est secouru et il chemine avec le Saint-Esprit. Arrivé à un carrefour, il s'adresse au Saint-Esprit, à Dieu. J'ai une carte. Cela pourrait peut-être nous aider. Et le Saint-Esprit lui répond, je n'ai pas besoin de carte. Je connais le chemin. D'ailleurs, c'est moi qui ai dessiné, qui ai fabriqué cette carte. Frère bien-aimé, pour ne pas nous perdre dans cette forêt, dans ce monde de boue et de marécage, pour ne pas perdre le chemin, Dieu nous offre l'occasion de recevoir ses directives, ses instructions, ses lois, ses commandements. Dans Nombres chapitre 10, versets 11 à 25. Les questions 3 et 7 nous aideront à réfléchir sur ce texte enrichissant. Prions, bien-aimés. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons, nous t'adorons parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduis chaque jour et qui nous montre le chemin. Ce monde est difficile, ce monde est compliqué. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Par ta parole, par le Saint-Esprit, tu nous montres comment nous conduire, où aller, comment aller, que faire. Ce matin, au cours de cette journée, nous voulons que ton Esprit Saint soit avec nous. Et qu'en mettant cette parole, tu nous montres encore le chemin à suivre. Merci infiniment. Louange et honneur à toi. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Le 20e jour du 2e mois de la 2e année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle de l'arc de l'Alliance. Les Israélites partirent du désert du Sinaï, marchant d'étape en étape. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Verset 13. C'était la première fois qu'ils levaient le camp sur l'ordre de l'Éternel transmis par Moïse. Le camp des descendants de Juda, précédé de sa bannière, se mit d'abord en marche, avec ses troupes, comprenant les troupes de Juda, sous les ordres de Nachon, fils d'Aminadab. Les troupes de la tribu des descendants d'Isaacar, sous les ordres de Nethanil, fils de Toua, et celle de la tribu des descendants de Zabulon, sous les ordres d'Eliab, fils de Hélon. Après cela, le tabernacle fut démonté, et les Gershonites, ainsi que les Mérarites, se mirent en marche en le portant. Puis le camp de Ruben se mit en marche, précédé de sa bannière, avec ses troupes, comprenant les troupes de Ruben, sous les ordres d'Elistou, fils de Chédéou. Verset 19. Les troupes de la tribu des descendants de Siméon, sous les ordres de Shelumiel, descendant de Shuridash, Daï,
et celle de la tribu des descendants de Gad, sous les ordres d'Eliab, Zaph, fils de Deuel. Ensuite, les Kéatites se mirent en marche, portant les objets sacrés. On devait monter le tabernacle avant l'arrivée des Kéatites à l'étape suivante. Ensuite, le camp des descendants d'Éphraïm se mit en marche, précédé de sa bannière, avec ses troupes, comprenant les troupes d'Éphraïm sous les ordres d'Élishama, fils d'Amihud, les troupes de la tribu des descendants de Manassé, sous les ordres de Gamaliel, fils de Pétachou, et celle de la tribu des descendants de Benjamin, sous les ordres d'Abidan, fils de Gideonim. À l'arrière-garde de toutes les troupes, le camp des descendants de Dan partit précédé de sa bannière, avec ses troupes, comprenant les troupes de Dan, sous les ordres d'Aïezer, fils d'Ami Shadaï, les troupes de la tribu des descendants d'Azer, sous les ordres de Pakiel, fils d'Okran, et celle de la tribu de Nephtali, sous les ordres d'Aïra, fils d'Enan. Tel était l'ordre de départ des Israélites, repartir en corps d'armée lorsqu'ils levaient le camp. Amen. Question numéro 3. Bien-aimés, est-ce qu'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Oui, il y a des exemples à suivre dans ce texte. Versets 11 à 13. Les enfants d'Israël se lèvent, ils partent, ils bougent quand la nuée, symbole du Saint-Esprit, s'élève et s'arrête. C'est un peuple attentif, c'est un peuple concentré, c'est un peuple vigilant qui sait veiller sur le plan de Dieu, le programme de Dieu pour bouger avec Dieu quand Dieu bouge. Ils sont un peuple obéissant qui sait respecter les consignes de Dieu. C'est un peuple ordonné et discipliné qui marche selon les règles, selon les directives, selon les instructions de Dieu qui ont été données à Moïse. Ils obéissent à l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Ils acceptent ainsi l'autorité de Dieu et acceptent de s'y soumettre. Leur discipline se manifeste par le fait qu'ils marchent d'étape en étape pour ne pas être épuisés. Quand un projet de grande envergure est découpé en tranches, il est plus facile de le réaliser avec succès. Il marche de façon coordonnée, ordonnée, de façon stratégique, sous le leadership des responsables de groupe, en ordre. Versets 17 à 28, on démonte la tente sacrée. Les fils de Gershom et de Merari l'emportent. Les choses sacrées ne sont pas confiées à n'importe qui. Elles sont transportées par des hommes consacrés à cette noble tâche. Des hommes saints, des hommes purs, des hommes qui honorent Dieu. Dans cette organisation, chacun connaît son rôle. Chaque groupe, chaque tribu, chaque famille est à son poste. Oui, chaque famille est à son poste. Chaque famille exécute à la perfection la mission qui lui a été confiée afin de permettre à la communauté de vivre en paix et épanouie. La tribu de Juda et celle de Dan avaient des tâches ardues, délicates et difficiles. La tribu de Juda devait ouvrir le chemin, être aux avant-postes pour subir les premiers coups de l'ennemi. Et la tribu de Dan devait fermer la marche, le chemin, ramasser les traînards, prendre en charge ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient blessés. Malgré les difficultés de la charge, ces tribus ont accepté leur mission avec discipline, sans broncher, sans arrière-pensée. En effet, bien-aimés, nous sommes un seul corps, mais chaque organe accomplit sa fonction pour le bien de tous. Dieu voulait éviter ainsi la division dans le corps, en donnant aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque, afin que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Romains 12 et 1 Corinthiens 12. Vivre dans un groupe, travailler au profit des autres, c'est manifester une forme d'humilité, une forme d'amour. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que nous pourrons mettre en évidence dans ce texte? Comment éviter le désordre? Comment permettre à notre organisation de remporter des victoires, de travailler avec efficacité, avec succès? La réponse se trouve dans ces versets que nous venons de lire. Un groupe, une armée, une organisation, une famille pour être efficace doit être dirigée par un chef, un responsable, un leader pour le conduire, pour lui transmettre les ordres et pour suivre l'application de ces ordres et éviter la commission d'erreurs. Pour cela,
les chefs doivent mettre en place une bonne organisation. Une organisation, pour être efficace, doit mettre en œuvre la division du travail, la spécialisation du travail, afin que chacun ne fasse pas tout en même temps. Cela créerait un désordre. Ainsi, quand les tâches sont bien reparties, on fait plus et mieux et plus aisément. Chacun ne fait qu'une chose, celle à laquelle il est propre. Platon, c'est ce que dit Platon. Dans ce texte, chaque groupe est spécialisé dans un domaine donné. Il y a des groupes qui sont chargés de combattre. Il y a un groupe qui est chargé d'éclairer le chemin des autres pour prendre contact avec l'ennemi, pour ouvrir le chemin. Un autre groupe reste à la regarde pour fermer la marche, pour surveiller l'arrière. Un groupe est chargé de démonter l'arche pour le porter et l'implanter avant l'arrivée des Kéatites. Qui sont les Kéatites? Ce sont des descendants des Kéates, le deuxième fils de Lévi. C'est l'une plutôt des 4 divisions des Lévites. Les 3 autres étant les Gershonites, les Mérarites, les Aaronites. Leur rôle était de prendre soin des ustensiles et des objets présents dans le sanctuaire pour le culte. Ils étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ils étaient aussi d'habiles musiciens qui animaient le culte. Comment éviter le désordre dans cette organisation afin qu'elle fonctionne sans heurts? Il faut des lois, il faut des règles qui sont nécessaires pour définir les limites, pour prévenir les mauvaises attitudes, les déviations. Quand le Saint-Esprit, représenté par la nuée, quand Dieu, représenté par le tabernacle de témoignage, sont présents dans une organisation, dans un groupe, quand la lumière éclaire les dirigeants, l'obscurité du désordre, de l'indiscipline, du chaos est bannie, disparaît pour laisser apparaître l'ordre, la stabilité, la discipline et l'obéissance. Du verset 14 au verset 5, chaque groupe d'armée se rassemblait autour ou auprès de l'étendard de sa tribu. Les tribus de Juda avaient leur étendard. Ruben, Ephraïm, Dan, qui fermaient la marche, ils avaient aussi leur étendard. Qu'est-ce qu'un étendard? C'est un signe distinctif d'identification, d'appartenance à un groupe, à une armée. C'est un symbole de ralliement, un symbole de rassemblement pour ranger les groupes, pour les appeler au combat. L'étendard est une bannière qui flotte pour recueillir les troupes dispersées pendant les combats. Exode 17, verset 5. Moïse construit un autel pour Dieu et lui donne le nom de Jéhovah Nissi. Le Seigneur est ma bannière. Là où Dieu me donne la victoire sur mes ennemis, là où l'Éternel fait la guerre pour moi, devant mes ennemis. En effet, la présence de Dieu, son nom est notre étendard, notre refuge, notre lieu de regroupement. Quand nous sommes perdus, éparpillés, perturbés, quand on souffle les tempêtes, les vents violents, les éléments déchaînés, quand nous montons sur la montagne pour rencontrer Dieu, pour dresser notre étendard, notre drapeau, nous élevons notre bannière, nous déclarons ainsi notre soumission à Dieu, notre confiance en Dieu. Nous disons que ce combat ne nous appartient pas, c'est le combat de Dieu, le combat de l'Éternel des armées, le Dieu de notre secours. Ainsi l'ennemi viendra comme un fleuve contre nous. Mais l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Ésaïe 59, verset 19. Nous affirmons ainsi que ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence que nous combattons, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous remportons les victoires. Nous nous rangeons sous l'étendard du roi des rois, le Dieu qui combat pour nous, car la bannière qu'il déploie sur nous, c'est son amour infini, c'est sa fidélité. Cantique chapitre 2, verset 4. Chaque dimanche, Dieu nous donne l'opportunité de bâtir un autel où nous partageons le repas de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. En le faisant, nous levons bien haut l'étendard de notre victoire sur le péché, sur la mort. Nous nous réjouissons avec Dieu, avec nos frères en Christ. Nous célébrons ainsi le grand salut que Jésus a acquis pour nous à la croix du Calvaire. C'est là que son corps a été meurtri, son sang a coulé pour nous purifier, pour nous laver et pour nous réconcilier avec le Père. La croix a été le grand étendard levé par Jésus-Christ contre Satan pour notre libération, pour notre guérison. Nous n'avons pas honte de lever cette bannière, car Christ en croix
C'est un scandale, une folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, pour faire trembler les puissants de ténèbres, pour attirer les hommes à Dieu et pour les sauver. 1 Corinthiens 1, 23, Jean 12, 32. Quand la nuée se lève, le signal est donné pour que le peuple parte. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit, représenté par la nuée, continue de nous parler, de nous avertir, de sonner la trompette au sujet de ces temps difficiles que nous connaissons actuellement, pour nous dire que le Seigneur revient bientôt. Ces signes tellement évidents, les catastrophes naturelles, l'apostasie, le refroidissement de l'amour des chrétiens, le mystère de l'iniquité qui sévit, l'esprit de l'antéchrist, les guerres que nous voyons au milieu de nous sont des signes annonciateurs du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est à la porte, il frappe. Réveillons-nous. Il nous appelle à nous lever, à lever les yeux vers le ciel, afin de nous préparer à être enlevés et à rejoindre le royaume de Dieu pour être avec Jésus, à quitter ce monde qui est en dérive, où nous sommes de passage. Que retenir, bien-aimés, à la fin de notre méditation? Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple obéissant, un peuple qui est alerte, un peuple vigilant, un peuple qui sait écouter la voix de Dieu, qui sait entendre la voix de Dieu, qui sait bouger quand l'Esprit l'ordonne. Un peuple discipliné, qui sait combattre sous la bannière sanglante de son capitaine Jésus, qui lui donne d'acquérir des victoires. Un peuple rigoureux, un peuple courageux, travailleur, où chacun à son poste travaille avec zèle pour l'avancement du royaume de Dieu. Prions, bien-aimés. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes le peuple de Dieu. À l'image des enfants d'Israël, nous voulons être vigilants et bouger avec toi quand tu bouges. Nous arrêter quand tu nous demandes de nous arrêter. Un peuple discipliné, ordonné, où chacun connaît sa mission, chacun connaît son rôle, chacun a son poste pour l'avancement du royaume des cieux. Un peuple qui obéit aux ordres de ses responsables, de ses serviteurs de Dieu. Parce que ces serviteurs de Dieu sont inspirés, conduits par le Saint-Esprit et reçoivent leurs ordres de toi. Nous voulons nous soumettre à eux. Nous voulons aussi combattre sous la bannière de Christ, là où ton drapeau flotte. Tu nous rassembles, tu nous appelles au combat, tu nous appelles à ne pas nous disperser, à être là où tu es, dans ton tabernacle, dans ton sanctuaire, pour avoir la force, pour avoir le courage de combattre, pour gagner des victoires. Merci pour tous ces signes annonciateurs, pour nous montrer que tu reviens bientôt. Donne-nous de nous préparer, afin que ce jour ne nous surprenne pas. Merci d'être avec nous. Merci de nous conduire par le Saint-Esprit, pour que nous restions dans la victoire, dans la sainteté, jusqu'à ce que tu reviennes. Gloire et honneur à toi. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.